On retrouve au Québec environ 120 espèces de poissons d'eau douce. Parmi celles-ci, quelques-unes ont été introduites et sont considérées envahissantes. Ces espèces peuvent nuire aux écosystèmes, notamment en compétitionnant avec nos poissons indigènes. C'est le cas des 3 espèces que nous vous présentons aujourd'hui. Le gobie à taches noires, originaire de l'est de l'Europe et de l'ouest de l'Asie, nous est arrivé dans l'eau de ballast des navires commerciaux. Il a rapidement colonisé le fleuve Saint-Laurent dans toute sa portion d'eau douce. Il est un important compétiteur pour plusieurs populations de petits poissons de fond qui partagent le même habitat. Le gobie à taches noires a une grosse tête avec les yeux placés sur le dessus. Il faut savoir que cette caractéristique est présente chez d'autres poissons de fond. Il a le corps recouvert d'écailles et porte plusieurs petites taches foncées. La caractéristique qui permet de le différencier de tous les autres poissons dans nos eaux est la présence d'une nageoire pelvienne unique, au lieu de 2 comme chez les autres poissons. Il a aussi généralement une grande tache foncée sur la première de ses 2 nageoires dorsales. Le gobie à taches noires mesure généralement moins de 15 cm, mais peut parfois dépasser 24 cm. Attention! 2 genres de poissons indigènes peuvent être confondus avec le gobie, les raseux de terre et les chabots. Ce sont eux aussi des poissons de fond, avec les yeux sur le dessus de la tête et ayant 2 nageoires dorsales. Les raseux de terre sont plus élancés et leur corps est plus étroit. Ils n'ont pas la tache noire du gobie sur la première nageoire dorsale et bien sûr, ils ont 2 nageoires pelviennes, et non une seule comme le gobie. Leurs taches sur les flancs forment souvent des W, X ou M. Quant aux chabots, leur corps est dépourvu d'écailles et, contrairement aux gobies, ils n'ont pas de grosses taches noires sur la première nageoire dorsale. Ils ont également 2 nageoires pelviennes bien distinctes. La tanche est une espèce originaire d'Eurasie. L'invasion de la tanche au Québec remonte à 1990. Une trentaine de spécimens furent importés illégalement d'Allemagne dans le but d'en démarrer l'élevage dans la région du Haut-Richelieu. Les tanches se seraient ensuite échappées des étangs d'élevage et retrouvées dans la rivière Richelieu. Cette espèce s'est rapidement répandue dans le lac Champlain et dans le fleuve Saint-Laurent où elle compétitionne avec plusieurs poissons indigènes. La tanche est trapue. Elle possède un barbillon de chaque côté de la bouche et ses écailles sont minuscules. De plus, son corps est recouvert d'un mucus visqueux. Sa nageoire dorsale est haute et étroite. La coloration de la tanche est généralement verdâtre et ses yeux rougeâtres. Ce poisson mesure 40 cm en moyenne, mais peut dépasser 80 cm. Le gardon rouge est un poisson lui aussi originaire d'Eurasie, élevé aux États-Unis pour servir d'appât pour la pêche, puis relâché en nature. Il a atteint le Québec par le lac Champlain, puis la rivière Richelieu. Atteignant entre 20 et 50 cm de longueur, il a le corps haut et aplati latéralement, la nageoire dorsale reculée et la nageoire anale longue. Ces nageoires, surtout les nageoires inférieures, sont rouges ou teintées de rouge. Il peut être confondu avec le méné jaune, qui lui est indigène au Québec. Toutefois, ce dernier n'a pas les nageoires rouges. Il est également plus petit, entre 10 et 20 cm, allant parfois jusqu'à 30 cm. Il est primordial de savoir reconnaître les espèces aquatiques envahissantes et surtout de ne pas propager leur présence dans nos lacs et rivières. Il importe en tant que pêcheur responsable de respecter la réglementation sur l'ensemencement et l'usage de poissons à pas en tout temps. Sur ce, nous vous souhaitons bonne pêche!